Salut à tous, c'est Darkof022, comment allez-vous les gens? Moi je vais bien, mon dieu c'est l'intro la plus rapide que j'ai jamais fait de toute ma vie, waouh j'ai encore du mal à y croire. Donc voilà, je pète la forme, j'espère que de votre côté vous allez très bien, que vous profitez bien de vos vacances, que la Japan Expo s'est bien passée pour la plupart d'entre vous, et je vois que ça a été le cas pour beaucoup de gens. J'ai été très heureux de rencontrer quelques-uns d'entre vous, je dirais allez, entre 5 et 10, je remercie encore Nejan pour son aimable accueil. Donc en passant d'ailleurs, c'est lui qui donnera les codes en ligne, donc les codes qu'on obtient dans les boosters du bloc noir et blanc. Vous devrez passer par son intermédiaire si vous en souhaitez. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne pour lui en demander. C'est lui qui s'occupe de ça. Voilà, donc très content de vous avoir vu durant la Japan Expo. Je remercie NewTiteuf qui a fait un excellent montage, un très bon récapitulatif, on va dire, des 4 jours, même si j'étais présent que 2 jours. Donc voilà, vous avez vu un petit peu toute l'équipe. Je pense que vous connaissez tous ce mec bien. Voilà, donc NewTiteuf, je vous invite à aller voir sa vidéo. Je la mettrai quand même dans la description au cas où vous le connaîtriez pas, excusez-moi. Donc voilà, en tout cas, moi je suis très content de vous retrouver pour cette ouverture de Pokébox Dialga Niveau X. Un mois sans ouverture. Ça fait bizarre, j'ai essayé de reprendre le rythme. Cette Pokébox là, je l'avais eu par Rayquaza 1605, j'avais groupé une grosse commande avec lui. J'avais eu également la Pokébox Shining que je n'ai pas encore ouverte, d'autres Pokébox, etc. Donc elle est sortie à Noël 2009. Donc on avait également le choix entre Shaymin et Giratina en Pokémon, on va dire concernant le thème de la Pokébox. J'ai déjà ouvert celle de Giratina, c'était il y a hyper longtemps. Je vais quand même mettre, si vous voulez, le lien de la vidéo dans la description, le contenu exactement même. C'est juste qu'à l'époque je faisais des ratés énormes, donc si vous voulez vous moquer, il n'y a aucun souci. Désolé si je blablate beaucoup, mais là j'ai vraiment envie de parler et ça me fait vraiment du bien voilà, de me décontracter avec vous. Est-ce que j'ai d'autres trucs à rajouter? Je ne pense pas. La Pokébox, je dirais qu'elle cote dans les environs de. Enfin, qu'elle cote, pardon, dans les environs de 20 euros, 20-25 euros max. Bizarrement, la carte promotionnelle n'est pas si rare que ça. Je vous montre un petit peu les côtés. De toute façon, vous l'avez déjà vu 100 millions de fois. Je ne sais pas. J'ai pas vu beaucoup d'ouverture de cette box sur YouTube. Donc voilà, Shaymin, Giratina ici présent, et voilà, donc on a le trio. Donc les Pokébox en général vont par trio, notamment pour les plus anciennes, mais même encore à l'heure actuelle pour celles du bloc noir et blanc par exemple, et même pour les prochaines à venir. J'avais dit dans mon face opening numéro 6 que les Pokébox devaient arriver mi-juin, mi-juillet. Je me suis peut-être un peu emporté, je pense qu'elles arriveront plutôt fin août. Ouais, plutôt fin août. Waouh, superbe Pokébox. J'adore quand elles brillent comme ça, c'est énorme à la lumière. J'adore, franchement, je surkiffe, c'est un truc de malade. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça bien. En tout cas, je suis très content du nombre de commentaires qui ne cessent de venir. C'est un vrai flux, c'est incroyable. Je réponds jamais quasiment. Vraiment, je délaisse ma chaîne en ce moment. Voilà, magnifique carte promotionnelle Dialga Niveau X, donc la DP37 que j'ai déjà dans ma collection. Si vous voulez la carte, je pourrais vous l'échanger. Vous n'hésitez pas à checker la description, je ferai une petite mise à jour des échanges avant mes vides-greniers. Donc concernant le vide-grenier, la liste est présente dans la fac, hein, dans l'annonce fac, que je vous invite à aller voir, poser plus de questions. Bref, allez, on revient à la carte. Voilà, superbe carte, elle coûte entre 5 et 10 euros, elle est pas si rare que ça, bizarrement, même si la Pokébox date de plus de 3 ans. Mais voilà, j'ai été assez surpris de la cote, elle n'augmente pas énormément, mais en tout cas c'est une superbe carte, je l'adore. Et niveau X, donc peut-être que vous le savez, c'est bloc platine, il y a 4 éditions pardon, dans le bloc platine. Et les ultra rares de ces éditions-là, on a des Pokémon assez balèzes qui sortent des images, d'ailleurs comme les full art du bloc noir et blanc, mais c'est vraiment différent, je peux pas vraiment faire un rapprochement. Donc voilà, magnifique carte que je vais mettre sous pochette immédiatement. Beaucoup de gens, encore une fois de plus, me demandent où est-ce que j'achète mes pochettes, sur Parkage. Parkage qui est un site de vente assez connu. Ils étaient présents d'ailleurs à la Japan Expo et je me suis fait plaisir d'ailleurs en achetant un coffret Arceus pour la deuxième fois. Et devinez ce que j'ai eu les gens, j'ai eu Ectoplasma Niveau X, donc Gengar je crois en anglais. Voilà, Niveau X dans cette box, c'était super, Nejan vous le dira. Bref, alors dans cette box, vous allez trouver 4 boosters comme dans toutes les box de toute façon, sauf des fois il y a des échantillons, bref, mais je vais pas vous embrouiller avec ça.
Platine de base, donc là c'est juste platine, il n'y a pas de vainqueur suprême ni de rivaux émergents, ce sont les 2 éditions qui suivent. Platine encore, donc là 3 images différentes, c'est assez hallucinant parce que dans une série vous avez 4 images différentes, donc là ça va, on tombe assez bien, et un petit booster diamant et perle aube majestueuse, c'est-à-dire du bloc précédent. Donc là c'est assez sympa. Bon, donc les images sont très variées, je vous propose de commencer par les éditions anciennes, donc diamant et perle. On va voir un petit peu ce que nous réserve cette ouverture. Je m'en contrefous de la pioche que je vais avoir. Je fais ça uniquement déjà pour vous, parce que je sais que pas mal d'entre vous attendent quelques nouvelles ouvertures, et c'est clair que peu de personnes en ce moment font des ouvertures sur YouTube. Je sais pas pourquoi, parce que tout le monde sait les temps, c'est les vacances, etc. Je ne sais pas du tout. Cap humain, Kabuto, Wistikram, Pijako, sans coquille, rapace d'épique, une énergie spéciale, donc en peu commune, donc là on entend les peu communes, il y en a 2 en général par booster, ou 3, je sais plus exactement, Pachiritsu, pardon, Negapi en rare river, c'est excellent, ça veut dire qu'on va avoir 2 rares en un booster, donc ça c'est pas mal du tout, et wow, Sulfura holographique, une assez bonne pioche, pour commencer cette Pokébox, donc c'est la 10e du set, assez sympa. Donc ça fait vraiment bizarre parce que les holographiques des séries Diamant et Perle, Platine, etc., on les retrouve au tout début du set, quoi. En général, ça tourne autour de, je dirais, 15 cartes, 20 cartes max. Et le noir et blanc, justement, enfin les holos du bloc noir et blanc, elles sont complètement éparpillées. Vous en trouverez jusqu'à la 90e carte ou des trucs comme ça. C'est assez déstabilisant, je trouve. Donc c'est bien de faire un peu, de varier, disons, les blocs. J'espère en tout cas que l'ouverture va vous plaire. Je suis désolé de blablater autant. J'ai vraiment envie. Voilà, donc là on a commencé le platine de base, premier booster Corboss, en commune feu rêve, Psychoquack, une trainer fossile crâne, fossile armure. J'ai cru que c'était la même au début, là j'ai failli me pas péter un câble quand même, mais voilà, fossile armure, Archéodong, supporter, le complot d'Helio, excusez-moi, l'ombre. Une trainer reverse, un spray puissant en peu commune, bon, une petite peu commune, je ne sais pas si je l'ai, j'ai le bloc platine complet, et Melocric en rare, ouh là là, j'ai eu de nombreuses fois ce Pokémon là, d'accord. Ok, donc pas grand chose, espérons peut-être une niveau X, hein, ça aurait été pas mal. Justement, l'ectoplasma dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai eu dans la box, c'était une édition, donc c'est une édition anglaise uniquement, donc elle n'existe pas en français cette carte, pardon. Donc du coup je l'avais pas dans ma collection, c'est vraiment super, il me reste plus que 2 niveaux X et j'ai toutes les ultra rares de la série Arceus, donc platine Arceus, donc c'est assez sympa. Je pense que je ferai une display pour genre les 25 000 abonnés ou quelque chose comme ça, ou les 17 000, même les 18 000, j'en sais rien, je réfléchis encore à ce propos. Mouflair, What, Fossile Crâne, Tarsal, Tiplouf, plus Power, j'adore l'accent que j'ai, Blindalis, pardon, Espace-temps brisé, un petit stade, Charter en commune, Reverse, normalement c'est une rare, je ne sais plus dans quelle édition, peut-être une édition du bloc d'épée, je sais plus, bref, Charter, et Palkia en holographique, bon, pas mal, ça fait 2 holos comptables dans la Pokébox. Voilà, j'espère que le dernier booster va nous réserver une bonne surprise, mais sinon tant pis, voilà, j'espère que la vidéo va quand même vous plaire. Prochainement, je vais probablement ouvrir des boosters d'épée, je ne sais pas encore quelle édition, voilà. Et ce sera fait dans la semaine, je me prends pas trop la tête maintenant pour les vidéos. Je suis en manque de motivation en ce moment en fait, je sais pas, j'ai pas trop envie de continuer les... Enfin, si j'ai envie de continuer les ouvertures, mais je sais pas, continuer le même système, le même concept, etc. C'est un peu saoulant pour moi, je trouve. Polychombre, Mediena, Tortipousse, Poussifeu, Le Vénard, Galifeu, un peu commune, QG Galaxy, un stade, Boscarin, la 3e peu commune. Ensuite, pareil cool, en commune River, c'est pour finir, attention, Giratina, dommage. En rare, oh là là, dommage, une Pokébox c'est assez maigre en ouverture je dirais, mais bon, c'est mieux que rien quand même, j'étais content d'ouvrir cette box. Je mettrai toutes les cartes que j'ai à l'échange actuellement avant mes vides-greniers, donc dans la description, n'hésitez pas à la checker si vous souhaitez me contacter ou quoi que ce soit. Maintenant je vais répondre un petit peu, disons que j'ai assez pris du temps pour moi, maintenant je m'occupe de vous. Allez, à tout de suite pour le récapitulatif.
Allez, voici donc la récap de cette ouverture de Pokébox Dialga, plutôt pas mal comme ouverture, même si j'ai franchement vu mieux dans ma vie, mais bon, c'est pas trop mal. Donc là, le couvercle qui luise, mais incroyablement fort, c'est un truc de fou, franchement j'ai rarement vu un truc briller aussi fort, enfin je sais pas, ça doit être le fait qu'elle soit scellée depuis longtemps, je ne sais pas. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai obtenu. Il n'y a qu'une seule carte stop loader, vous vous en doutez, donc il s'agit de la carte promotionnelle de la Pokébox Dialga Niveau X. Donc j'avais une petite préférence pour Giratina, enfin, concernant le trio en tout cas. J'avais déjà ouvert la Pokébox, je vous invite vraiment à aller la voir si vous voulez comparer par rapport à mes vidéos actuelles, ça vous fera bizarre je pense d'ailleurs. Voilà, donc la DP37, assez belle je trouve, mais c'est dommage qu'elle cote pas énormément. C'est le truc où j'ai le plus halluciné. Mais en tout cas, voilà, je l'ai déjà. Elle est à l'échange. Concernant les top loaders, donc il y a les premium que j'achète aux États-Unis. Donc ça, c'est pour ma collection. Et les regulars que je peux vous conseiller, qui sont de très bonne qualité également, que vous pourrez trouver sur Parkage. Mais également sur des sites comme eBay ou peut-être pas Price Minister, mais en tout cas eBay, c'est sûr. Et puis d'autres sites commerciaux que vous pourrez trouver avec Google. Voilà, donc Dialga Niveau X, une très belle carte. Ça doit être la carte la plus intéressante de la Pokébox, car le reste, j'ai pas eu grand chose, peut-être quelques holos. Bon, certes, très belle d'ailleurs, Sulfura, que je n'ai pas eu d'ailleurs dans les boosters platine. Non, Diamant Perle, Aube Majestueuse. Donc voilà, une superbe holographique, la 10e du set. Donc voilà, superbe carte. J'ai du mal à tenir les cartes. Les pochettes sont neuves et glissent. Enfin, ça glisse entre les mains d'ailleurs en passant. Donc Palkia ensuite en holographique de platine. Ensuite Negapi de Aube Majestueuse en rare reverse. Ensuite une petite rare Giratina. Melocric que vous avez déjà vu de nombreuses fois normalement. On entame ensuite les communes, pareil cool. Qui paraît vraiment cool. Ce jeu de mots était nul. Chartor en rare. Commune reverse, excusez-moi, et enfin une petite trainer en reverse. Donc au final, on n'aura eu que quelques cartes peu intéressantes en reverse. Donc c'est une Pokébox plutôt pas mal. Je vous remercie d'avoir vu ma vidéo. Je vous invite à laisser plus de questions sur ma fac qui est arrivée récemment. Vous avez peut-être vu la vidéo, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de questions personnellement. Je trouve donc si vous pouviez les jeter un petit coup d'œil, voilà, pour laisser les questions qui vous viennent à l'esprit, tout ça. Ça me fera vraiment plaisir et puis ça me permettra d'avoir un truc un peu plus garni au niveau de la fac. Comment dire, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je m'y suis mis récemment, je pense être un peu plus actif sur ce site, sur ce réseau social en tout cas. Concernant Facebook, j'essaierai de faire un peu plus d'annonces, de poster un peu plus de photos régulièrement. Concernant les échanges, n'hésitez pas à lire la description, j'ai mis à jour normalement ma liste de cartes actuellement à l'échange et mes cartes aussi que je recherche, donc faut que ce soit fait avant mes vides-greniers en tout cas. Voilà, donc en attendant, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une ouverture qui arrivera donc fin de semaine. Avant la fin de semaine, je vais reprendre le rythme des vidéos petit à petit. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Allez, ciao tout le monde.